Le football est de retour en ville de Goma. Environ 5 mois sans activité sportive. Les amoureux du football peuvent désormais renouer avec le chemin du stade de l'Unité après la guerre dans la ville de Goma entre la FCM 23 et l'armée de la République démocratique du Congo appuyée par les Wazalendo. Déjà un tournoi a été lancé ce dimanche 8 juin 2025 par les autorités en place, un tournoi qui va réunir en tout cas 8 équipes de la ville de Goma lors du coup d'envoi en présence du gouverneur de l'AFC M23 Erasto Bahati, accompagné par ses deux vice-gouverneurs Shadrach Amani ou encore Willy Manzi. La compétition a démarré tambour battant avec surtout les premiers matchs qui a vu la formation des Daring Club Virunga s'imposer dans la douleur devant l'équipe de l'AS Kivu United. Puis ça n'est suivi le deuxième match qui a été très spectaculaire entre la formation de l'AS Kabasha et le Daring Club Espoir. Après un score nul et vierge de 0-0, les deux équipes se sont départagées à la séance fatidique des Tirobi, des part et d'autre. Il y a eu des ratés. Ni Kabasha ni Espoir, les deux équipes n'ont pas été efficaces durant les 90 bonnes minutes. Et c'est lors de la séance de Tirobi que Kabasha s'est imposé sur les scores des 4 tirs contre 3 face à cette formation des espoirs qui pouvaient en tout cas se nourrir des regrets pour avoir loupé plusieurs occasions dans ces matchs. Les gouverneurs qui sont là, les jolies dames, Mamie, Joyce et les autres. Merci à Elie de la mairie. Exactement. Et là, merci beaucoup à Célestin, c'est son premier but dans cette séance. Un bon spectacle. Oui, André et l'arbitre qui est en train de replacer André sur la ligne, comme c'est la règle. Et tous les yeux sont braqués de l'autre côté. Et là, c'est marqué à lui qui donne le but, Célestin Kabasha. Tiens Kabalemo, peut-être un autre raté. Pépé, il n'a jamais raté un penalty, même à l'époque. Très bien, très fabuleux. Depuis le stade il y a Pépé et qui s'allie son Guatanga, passé par l'équipe de l'Étoile du Kivu. Va-t-il gagner la confiance des fans de l'AS Kabasha ce soir? Oui. Deuxième but de Kabasha. 2 contre 1. Gloire, celui qui était conférent de presse d'avant-match. Il a dit battre les Kabasha. C'est l'objectif. Va-t-il le faire? Gloire, le capitaine. Il est face à Trésor Djomba Moutikila. Il en a pas répondre. Oh là là là. Il est en forme. Il a raté son premier ballon, mais il était quand même l'homme de la situation, même si Kabasha n'a pas marqué. Il est face à André. Face à André, il tire du pied gauche. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui. Oh là là. Il a marqué. Jafari Satala. Il est face à Trésor. C'était visiblement la balle. Arrêté. Ça continue au stade de l'Unité. Qui a suivi sur plusieurs lignes. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur de page Facebook, on passe en Stacha, on passe également à Jacques Kianga, 7 sur 7 magazine, Moïse Pomayopi, les tirs, merci Louis aussi. C'est mis, oh là là, c'est le plus beau tir, regardez ses épaules. On attend Jean. Oh là là, je sais que Jean nous va nous faire des très belles images. L'espoir. S'il arrête, c'est Kabasha. on va suivre ces tirs. Si ça rate, Yamina, le match sera fini. on va suivre JM, c'est un peu c'est terminé. Merci à tout le monde. Rendez-vous demain. À 13h. Exactement. Les retours du football à Goma, c'est un ouf de soulagement pour les journalistes et sportifs Gaëta Kombi. Oui, c'est un sentiment assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous l'avez constaté avec moi qu'il y a un engouement terrible. C'est comme si on venait de ressusciter au fait, nous les amoureux du football, nous qui voulons à chaque fois faire vivre le football au grand monde, c'est comme si nous venons de ressusciter après 4 mois de coma. Donc nous avons un sentiment assez particulier, un sentiment de joie et de fierté.
Ben, on savait que ça allait être compliqué parce qu'il y a des organismes qui étaient froids, il fallait les régénérer. 4 mois sans jouer au football, c'est quand même beaucoup pour un joueur de football. On sait que voilà, ils perdent en automatisme physiquement. On les a vus un peu à la ramasse, notamment en première période. Mais on a quand même vu que malgré eux, malgré la situation, ils ont quand même combattu, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et pour ces premiers matchs, moi je trouve que c'est assez incroyable, les niveaux qu'ils ont pu afficher après 4 mois d'inactivité. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Allez, pour la suite de ces tournois dénommés tournoi de la paix, 2 matchs sont prévus lundi toujours au stade de l'Unité. La première rencontre verra la formation de Goma Sport, tenant du titre du championnat local de football de Goma, affronter l'équipe d'IFC Mwangaza. Et puis, ça suivra les matchs entre l'AS Dauphin Noir contre la formation de Goma Academy of Lida. Vous allez comprendre avec moi que c'est un tournoi qui est en train de réunir quelques équipes du championnat local de football de Goma, les équipes de la 2e division du championnat national, mais également de la Ligue 1. Il s'agit de l'AS Dauphin Noir qui est en train de suivre de loin la phase des play-offs suite à la guerre dans la partie orientale du pays.